Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Et euh, on est encore en vie, on est encore ici. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation prophétique, les temps dans lesquels nous sommes. Particulièrement, le titre de cette vidéo, c'est euh, Qui est votre Seigneur? Qui est votre Seigneur? Nous sommes dans une période, l'année 2020 est presque finie, et quand on regarde euh, en janvier comment les choses ont commencé, quand on a commencé cette année, je ne pouvais pas penser, comme vous, on ne pouvait pas prévoir que on allait avoir de nouveaux mots dans nos vies, des mots comme corona, des mots comme confinement, des mots comme social distancing. On n'avait pas, on ne connaissait pas ces mots-là. Quelque chose de mal a eu lieu, une porte a été ouverte et un élément dangereux, un ennemi est venu dans le monde, dans cette dimension qui est la nôtre, et cet ennemi s'appelle Covid-19. Mais cela avait été annoncé par les prophètes, cela a été parlé par les prophètes. Donc ce n'est pas une surprise que ce mal soit venu. Mais le problème qui est là, c'est que quand on regarde, on a dû s'adapter aux nouvelles choses, on a dû s'adapter à ce nouveau rythme, on a dû s'adapter à porter des masques, avoir des masques de couleurs différentes pour accessoriser avec les habits du jour. On a dû faire cela, des masques de 1000 $, des masques de 1 $. Les choses ont changé, on a dû s'adapter avec le changement. Et vraiment, nous devons être vigilants parce que la même facilité qu'on a vu arriver, c'est comme ça que le Fils de l'homme reviendra. Parce qu'il nous a dit, je reviendrai comme un voleur. Et un voleur ne vous envoie pas un faire-part pour vous dire, Madame, je vais venir frapper, ouvrir, casser votre fenêtre ou casser votre porte le lundi à 14 heures. Ça ne se passe pas comme ça. Un voleur vient et vous surprend. C'est l'effet surprise qui fait que le vol va bien se passer. Donc, notre Seigneur, notre Rédempteur, il est vivant. Il est vivant. Et que je crois en lui ou pas, je parle de Yeshua, Hamashiach, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que je parle. Que je crois en lui ou pas ne change rien à sa situation à lui. Que je crois en sa première venue et que je crois dans la deuxième venue ne change rien. Il va revenir. Il va revenir. Et nous devons être prêts. Et le plus je le sais, en mars, ça va faire 18 ans qu'il m'a donné ce ministère. Le plus je le connais, j'apprends à le connaître et j'apprends, parce que vous marchez ensemble, hein, c'est comme ça que vous apprenez à le connaître. Mais je suis étonnée par sa façon de faire, parce que quand nous regardons comment sont les choses, quand nous regardons dans le contexte de la guerre spirituelle, il y a eu quelque chose de très grand qui a eu lieu le 21 décembre 2020. Une page a été tournée. Nous avons eu le solstice d'hiver. Et une page, un chapitre, un nouveau chapitre a commencé. Et là, nous voyons que la vérité ne peut plus être gardée en bas. La vérité ne peut pas être étouffée. Nous allons... je vous ai parlé des choses que j'ai vues prophétiques, l'atmosphère sur la terre. Mais maintenant, je veux vous parler de nous, les êtres humains. Parce que 2020 a été pour moi la meilleure des années, l'onction qu'il m'a donnée, les révélations qu'il m'a données, comment il m'a exposé à la guerre spirituelle, des choses que je me disais, si j'étais quelqu'un d'Hollywood, je peux faire des films. Vous voyez ces films historiques où on dit, il était une fois, A Quest. C'est à ce niveau-là. C'est une guerre qui est d'une intensité. Si vous ne la vivez pas, alors restez dans votre... que chacun reste là où il est. Mais la guerre, telle que moi je la vois, est très, très, très intense. Et le problème qui est là aussi, c'est que nous devons nous adapter. Ce fait que nous devons nous adapter aux circonstances devient vraiment
il est impérieux. On ne peut plus rester dans notre zone de confort et dire, nous, c'est toujours comme ça qu'on a fait le culte, on a toujours prié comme ça. Nous, on ne jeûne pas, nous, on ne fait pas ceci. Là, maintenant, c'est le temps d'écouter le Saint-Esprit pour pouvoir bouger selon le flot de l'ennemi qui est en face de vous. C'est devenu comme une danse, c'est devenu une chorégraphie bien élaborée, faite par le Saint-Esprit qui est notre Dieu et notre professeur, et c'est lui qui nous fait bouger. Quand il vous dit cours, tu cours, reviens, tu reviens, à genoux, sur le ventre, je vous assure, les choses ont changé. Alors, ce que je vois, il y a eu une bataille que j'ai vécue où il m'a emmené. Il y avait beaucoup de personnes qui se battaient contre ce démon. J'ai vu la terre s'ouvrir en spirale comme ça et un démon sortait. Je l'appelle démon parce que il était grand de taille, peut-être 15 mètres. Je mesure mes mots, 15 mètres. Un géant. Noir comme ma petite télécommande ici. Noir. Il n'était pas humain. Maigre. Il avait une lance dans une main, une épée dans l'autre. Et il sortait et il remontait. Et il était déjà en position de bataille avec les armes qu'il avait dans les mains. Et j'ai entendu des gens qui priaient, qui se battaient, d'autres qui réagissaient de la chair, d'autres qui réagissaient par des versets bibliques. Mais aucun d'entre eux, ils étaient peut-être 12 personnes, aucun d'entre eux n'arrivait à le neutraliser. Et je regardais, je me suis dit, mais pourquoi? Ils sont nombreux. Lui, il n'est que seul. Comment ça se fait qu'il n'arrive pas à le neutraliser? Et le Saint-Esprit qui me dit, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Je lui dis, pardon, il me dit, parce qu'ils n'ont pas la vérité. Ce sont les chrétiens d'aujourd'hui qui ont un pied ici, un pied là-bas. Un pied dans la Rose-Croix, qui adopte les philosophies de la Rose-Croix, qui adapte la philosophie de Jésus, parce que beaucoup de chrétiens appellent Jésus philosophie maintenant. L'œuvre merveilleuse de la croix est appelée philosophie. Alors, c'est là où nous en sommes. Donc, nous avons des gens qui vont chez un ganga, on le lave et il revient dans l'église et dit Alléluia, praise the Lord. Donc, il est tiède, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, mais il est tiède. Alors, la qualité d'ennemi que nous avons maintenant est une qualité qui ne peut être vaincue que quand vous marchez dans la vérité. La vérité absolue. Il n'y a plus de double mesure, là que je peux faire ceci et je reviendrai, Jésus va avoir pitié de moi. Non, on a dépassé ce moment-là. Je vous assure, beaucoup de gens vont perdre leur foi parce qu'ils vont dire, j'ai prié, Dieu ne m'a pas béni. J'ai prié, Dieu ne m'a pas aidé. Et je suis attaquée parce que beaucoup de démons sont en train de sortir. Je vous ai parlé de CERN en Suisse avec le Hydro Collide. Ils sont en train de cogner et de bombarder les atomes. Je ne suis pas physiciste, mais renseignez-vous, lisez ce que CERN fait. Ils sont en train de faire sortir la matière noire qui touche les cœurs des gens, qui affecte les cœurs des gens. Quand vous n'avez pas un maître déjà assis dans votre ventre, en la personne de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, la matière noire va vous toucher et vous contaminer. Et dans le sens que nous allons voir, je vous ai parlé des cas de cannibalisme et de vampirisme. Nous allons avoir des cas de pédophilie et de viol. Le mal va aller en haut. Le mal va augmenter. C'est comme un maestro qui dirige un orchestre, je vous ai dit cela, et le mal remonte. Nous allons avoir beaucoup de désordre, beaucoup de chaos. Mais la différence qui va faire la différence est que qui est votre maître? Qui est votre maître? En quoi est-ce que vous croyez? Et par-dessus tout, où marchez-vous dans la vérité? La vérité ne peut pas être mélangée avec le mensonge. La vérité est exclusive. La vérité est seule. Elle est ici et tous les autres sont en face. Alors, c'est ça qui va faire la différence. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a fait entrer dans cette guerre et moi j'ai commencé à prier. J'ai demandé de l'aide. J'ai entendu le verset dans l'atmosphère. Apparemment, les autres combattants n'entendaient pas. Moi, j'ai entendu Ésaïe 54, 17. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme par son travail. Et j'ai aussi créé le destructeur. Et je lui ai demandé
j'ai commencé à prier, à répéter ce verset que j'entendais. C'est sa grâce qui te donne l'arme et le chemin à suivre. Et je lui ai demandé de m'envoyer le destructeur approprié pour cette situation. Quelque chose s'est passé, c'était invisible à mes yeux, mais j'ai vu l'ennemi, qui n'était même pas encore totalement sorti du sable, mais j'ai vu que quelqu'un l'a tenu au cou ici, on l'a ouvert comme je couperais une baguette de pain, de l'autre côté, et on l'a coupé en 4 morceaux. Il hurlait, c'était affreux. Ça m'a rappelé les dinosaures dans les films, les effets spéciaux le sont, hein. Le cri là que les dinosaures poussent dans les films, et on a jeté, la terre s'est réouverte, elle s'est élargie, on a jeté les morceaux de chair là-dedans et les âmes qu'il avait, on a refermé, la terre s'est refermée, le goudron s'est remis, tout a été normal et la guerre était finie. Je me suis réveillée de ce rêve-là et remercié Dieu, le remercier, le louer. J'ai repassé ça dans ma tête, j'essayais de comprendre la magnitude de ce que je venais de faire, de voir, et le fait que j'ai été un instrument entre ses mains. Et il m'a dit, cette victoire ne peut venir que quand on marche dans la vérité. Donc on ne peut plus mentir, on ne peut plus prétendre, on ne peut plus vivre dans le mensonge, prêcher Jésus très fort, crier très fort, et croire que c'est le cri qui fait qu'on est droit. Non, c'est la droiture, la disposition dans le cœur. Vous voyez, je suis très embêtée quand je vois ces pasteurs qui sont très populaires, leurs vidéos circulent sur les réseaux, mais je sais qu'ils ne vivent pas dans la droiture parce que je les vois. Le plus je prie, je vois des pasteurs qui sont nus, mais il tient le micro et il prêche. Mais il est habillé, mais quand le Saint-Esprit ouvre, je ne sais pas comment il fait ça, mais vous voyez le pasteur qui est nu et puis ça se referme. Il y a des pasteurs qui sont là, qui prient, mais qui n'ont pas leur armure de la droiture, qui ne sont pas équipés de ce qu'il faut pour vaincre cette bataille-là. Voilà les saisons dans lesquelles nous sommes. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et que Dieu puisse nous aider, parce que le monde pêche tellement que ceux qui prient en esprit et en vérité reçoivent le poids de cette... l'état du monde et l'état de Dieu ne sont pas pareils. Alors quand vous êtes au milieu, que vous êtes un vrai serviteur, le travail devient plus lourd. Les responsabilités deviennent plus grandes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et cela est vraiment incroyable. Incroyable, mais c'est là où nous en sommes. Et voilà l'état du monde. Et voilà la situation dans laquelle le monde est là maintenant. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont en train de sortir. Nous devons prier avec plus de sérieux. Nous devons nous donner à Dieu avec plus de sérieux. Nous devons savoir avec assurance qui est notre Dieu. Celui que nous servons. Nous devons le connaître et il doit nous connaître aussi. Je vous assure, les choses vont être vraiment difficiles. Pour ceux qui n'ont pas Dieu, mais pour ceux qui ont Dieu et qui se connaissent avec lui, il va nous prendre soin de nous parce qu'il est un bon Père, parce qu'il est un bon Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, qui est votre Dieu?